Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marion, Eh ben, écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. merci Alors, à toi. aujourd'hui, on va discuter ensemble de nutri-cosmétique et justement, comme tu es une experte dans ce domaine, j'aimerais qu'on débriefe ensemble de comment on peut innover en nutri-cosmétique et même en cosmétique tout simplement pour avoir des produits encore plus innovants et différenciants et savoir comment on peut voilà, créer des produits très efficaces pour aujourd'hui et demain. Avec plaisir, effectivement, je te remercie de me questionner sur ce sujet qui est vraiment mon, comment dire, mon petit sujet de prédilection. Simplement, peut-être pour expliquer comment m'est venue l'idée d'associer la cosmétique et la nutrition, de vraiment faire du développement dans le cadre de la nutri-cosmétique, je vais un tout petit peu parler de mon parcours professionnel. Je suis donc ingénieure chimiste spécialisée en chimie de formulation et j'ai tout d'abord commencé ma carrière en tant que formulatrice de produits cosmétiques. La vie étant, on change de travail et je suis arrivée dans une entreprise qui commercialisait des compléments alimentaires et qui souhaitait développer une gamme de produits cosmétiques. C'est la raison pour laquelle ils avaient fait appel à moi et m'avaient demandé finalement d'arriver chez eux avec mon expertise cosmétique. Et puis finalement, j'ai profité en étant au laboratoire de toute l'expertise que eux avaient du côté complément alimentaire. Et c'est là où je me suis dit, mais enfin, tilt, ces deux éléments sont faits pour vivre ensemble, se développer ensemble et apporter une véritable réponse cutanée. On dit aujourd'hui par le in and out, mais à l'époque, on n'employait pas ces mots. Je dirais le mot de in and out est arrivé beaucoup plus tardivement. Mais par contre, j'avais très bien compris l'intérêt de prendre soin de la peau par voie topique et également par voie orale. Et tout ça étant bien sûr lié à l'alimentation, on ne peut avoir une belle peau, une peau de qualité si on mange n'importe comment, si on, je dirais, si on ne prend pas soin de son corps de façon générale, bien évidemment, la peau sera le reflet de tout ça et je dirais c'est tout l'intérêt de prendre en charge la peau par voie in et par voie out. D'accord. Et justement, pourquoi vraiment ça peut être beaucoup plus efficace? Est-ce qu'il y a un système d'efficacité, c'est plus rapide? Qu'est-ce que vraiment, quel est l'intérêt et le pourquoi d'utiliser de la nutrition en cosmétique? Alors, je dirais c'est à mon sens pas forcément plus rapide, mais par contre, c'est une autre façon d'atteindre la peau, c'est une autre façon d'atteindre l'épiderme. Jusqu'à il y a quelques années en arrière, on dissociait un petit peu la nutrition et l'état de la peau, mais aujourd'hui, l'ensemble des études démontrent que la nutrition qu'on va prendre par la bouche va bien sûr entrer dans le système digestif, puis dans le système sanguin et remonter jusqu'au niveau de l'hypoderme et puis pour nourrir le derme. Je prends un exemple, quand j'ingère du collagène, le collagène que je viens d'ingérer, quelques heures après, je vais le retrouver au niveau du derme. Si j'ai un derme de bonne qualité, si j'ai un derme qui est bien nourri, bien évidemment, mon épiderme va apparaître plus pulpeux, mieux hydraté, beaucoup plus en forme, on va dire, beaucoup moins abîmé. Et on peut faire, je dirais, la même approche si on prend par exemple des vitamines, des antioxydants, des éléments antioxydants. Bien sûr, d'un point de vue nutritionnel de la peau, ils vont être très intéressants par voie topique, mais on va également lutter contre ce qu'on appelle le stress oxydatif par voie alimentaire. Donc, par conséquent, on va éviter la dégradation cellulaire, je dirais la dégradation cutanée par voie nutritionnelle. Donc, ce sont deux, comment dire, deux méthodes qui sont extrêmement complémentaire, je dirais, et vraiment faite pour fonctionner en synergie pour nous permettre d'avoir un meilleur résultat au niveau cosmétique. Super intéressant. Et justement, au niveau de la rapidité d'action, ça peut être tout à fait un effet à court terme comme à long terme en fait, ou est-ce qu'il faut quand même se dire que non, ça ne peut pas avoir un effet plutôt à court terme, mais plutôt à long terme. Comment Alors je le... dirais, euh, excuse-moi, je te coupe, mais l'effet court terme, on peut le voir assez rapidement. Par exemple, je prends de l'acide hyaluronique le matin, en quelques jours, je vais ressentir que ma peau est plus pulpeuse, donc c'est très intéressant. D'un autre côté, si j'arrête de prendre cet acide hyaluronique, bien évidemment, au bout de quelques jours, je dirais je vais perdre le bénéfice de la nutrition que j'avais prise
en mangeant, en ingérant mon acide hyaluronique. Donc la réponse, elle peut être rapide, je dirais, mais si on veut une réponse sur du long terme, bien évidemment, il faudra, je dirais, maintenir une nutrition qualitative. Alors, ça ne veut pas dire tous les jours, 365 jours par an, ça veut dire qu'à plusieurs périodes dans l'année, il est intéressant de se supplémenter. Je pense à l'arrivée de l'automne, c'est très intéressant, par exemple, d'apporter des antioxydants à sa peau. Au printemps, ça va être également très intéressant d'apporter de l'acide hyaluronique. Enfin, on va aussi jouer sur la saisonnalité et les besoins de la peau. Les acides gras vont être très adaptés en période hivernale, par exemple, aussi pour la peau, pour le cerveau aussi, on le connaît, mais également pour la peau. D'accord. Donc, ouais, c'est de bien cibler selon aussi les temps, enfin, les saisons et de le mettre dans sa routine un petit peu quand même régulièrement pour pouvoir avoir un effet quand même durable, on va dire. C'est exactement ça. C'est une routine beauté qui va un petit peu être différenciante, on va dire, mais de même que quand on utilise une crème de jour ou un soin, on va pas l'utiliser, ou un sérum, on va pas l'utiliser toute l'année, on va l'utiliser de façon ponctuelle à des périodes charnières, je dirais, de l'année. Super. Merci Anne-Sophie. Et justement, donc, quelles sont pour toi, en tant qu'expert de la nutri-cosmétique, les trois solutions, les trois pépites vraiment à avoir ou à mettre en place dans sa gamme cosmétique peut-être pour justement développer la nutri-cosmétique? Alors, merci Marion pour ta question. À nouveau, la nutri-cosmétique, elle ne va pas pouvoir répondre à toutes les problématiques de peau, mais il y a effectivement comment dire, des points sur lesquels elle a tout son intérêt, je dirais. Par exemple, c'est tout ce qu'on va appeler la cosmétique anti-aging, c'est-à-dire que la nutri-cosmétique va être un fabuleux booster d'efficacité anti-âge par rapport à un simple produit anti-âge. La nutri-cosmétique va vraiment arriver avec son lot de vitamines, de minéraux, d'acide hyaluronique, mais aussi par exemple de phospholipides, de céramides, etc., que l'on va pouvoir ingérer et obtenir une vraiment bonne réponse d'un point de vue cutané. Donc je dirais l'anti-âge, pour moi, c'est comment dire, le point numéro un de la nutri-cosmétique. Un autre facteur auquel je pense, c'est par exemple l'acné. C'est vrai qu'on sait que l'acné est quand même assez dépendant de la nutrition. Là aussi, je dirais un apport par des éléments, par exemple, comme de la bardane, des probiotiques, des éléments qui vont être purifiants au niveau du foie, vont nous apporter une très bonne réponse d'un point de vue cutané pour lutter, je dirais, contre tous les boutons, toutes comment dire, les imperfections des peaux à tendance acnéique. Donc là, je dirais, c'est vraiment un très bon, comment dire ça, un très bon, on aura une très bonne réponse en associant nutrition et cosmétique pour les peaux à tendance acnéique. Et puis, je pense à un troisième environnement, ben, c'est tout simplement la minceur. C'est vrai qu'on a des très bons gels amincissants, très dopés en caféine, etc. Mais quand on va vouloir mettre en place, je dirais, un amincissement, quand on va prendre son traitement, sa crème, son gel, et qu'on va frotter sur le haut des cuisses et sur le ventre, hein, on est tous pareils, c'est souvent les endroits, je dirais, où on insiste un tout petit peu. C'est très intéressant de prendre également, par exemple, des dépuratifs, des drainants, tous des éléments qui vont favoriser ce qu'on appelle, nous, la détoxification, qui vont favoriser l'élimination. Et on va comme ça gagner quelques centimètres et on est toujours content. En tout cas, moi, je suis tout particulièrement ravie quand je vois que je peux perdre quelques centimètres plus facilement. Et là, on voit vraiment l'intérêt d'associer de la cosmétique à des produits complémentaires nutritionnels. D'accord. Et comment justement, comment on fait pour développer ce type de produit? Alors, déjà, un point qui est peut-être important à signaler, la nutrition et la cosmétique, enfin, la nutrition ne dépend pas de la même législation que la législation sur les produits cosmétiques, hein, on le comprend très bien. On va dépendre de la législation sur les aliments et sur les compléments alimentaires. Bien sûr, hein, parce que d'un côté, on applique le produit par voie cutanée, de l'autre côté, on ingère le produit, donc on comprend que la toxicité, que les éléments comment dire, de digestion vont être pris en compte dans le développement. Donc, pour développer un complément alimentaire, il faut s'adresser à des spécialistes du développement des compléments alimentaires. Alors, je dirais bien évidemment, moi, je conseille encore plus, quand on veut vraiment une application cosmétique, de s'adresser à des gens qui ont vraiment l'habitude de faire un développement
en nutri-cosmétique, c'est-à-dire en nutrition, mais pour une application cosmétique, ce qui n'est pas du tout le même travail que de travailler, par exemple, un complément alimentaire pour l'articulation, les articulations, ou un complément alimentaire pour la mémoire. Donc, il faut vraiment des spécialistes qui comprennent, je dirais, vraiment la biologie du corps au niveau beauté, au niveau bien-être aussi, vraiment ce petit plus qui fait qu'on va avoir une belle réponse cosmétique, une belle réponse cutanée. Mais il Ouais. faut vraiment s'adresser à un spécialiste dans ce domaine, dans le domaine de la nutrition. Ok, oui, c'est intéressant. Je savais pas vraiment qu'il y avait vraiment des grandes spécificités entre la nutrie cosmétique ou la nutrie ou les compléments, comme tu dis, pour tout ce qui est articulation. Il y a une vraie peut-être différence, même au niveau des dosages. Alors bien sûr, au niveau des dosages, tu as raison, au niveau des galéniques qu'on peut proposer, au niveau des principes actifs qu'on va mettre en œuvre, et puis essayer de trouver cette synergie, c'est là, je dirais, où il y a tout l'intérêt, la synergie du travail que l'on va faire par le produit qu'on prend par voie orale et puis par le produit qu'on va appliquer par voie topique, essayer de trouver les synergies. Je pense aux synergies, par exemple, sur la minceur, au niveau de l'adipocyte. Je pense à des choses comme ça à l'anti-aging, vraiment comment on va essayer de protéger les fibres de collagène dans le derme. Il faut vraiment se poser, je dirais, ces questions-là et vraiment précisément à ces endroits-là pour avoir une très bonne réponse. Oui, travailler vraiment en parallèle, en synergie avec la marque pour adapter au mieux et aussi avoir peut-être une complémentarité avec la marque pour avoir des produits efficaces et qui répondent aussi Absolument. à la marque. Mm. Exactement, exactement. On doit vraiment comprendre, je dirais, le travail de la marque cosmétique et venir comment, proposer, essayer de s'insérer dans leurs propositions pour gagner en synergie et en efficacité. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Anne-Sophie. C'était vraiment très intéressant de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Je pense qu'en effet, pour moi aussi, c'est un sujet d'avenir vraiment. Je pense ça a déjà commencé, mais je pense qu'il faut vraiment aller jouer sur les deux axes. Je pense il faut jouer sur tous les côtés pour C'est ça. améliorer notre Il ne santé faut pas et notre hésiter. bien-être. Voilà, tout à fait. Mhm. Et alors justement, comment on fait pour te contacter si on va avoir plus d'informations? Alors, pour me contacter, je pense que le plus simple est d'aller sur mon site internet, donc www.ncreation sans s.ch. Donc, voilà, vous arriverez sur mon site internet. Il y a un petit formulaire, je dirais, à remplir et puis pour fixer un rendez-vous. Sinon, ne pas hésiter bien sûr à me téléphoner, hein. J'aime beaucoup échanger quand les gens me parlent de leur projet. Je suis toujours très partante et vraiment j'aime. J'ai un vrai plaisir à développer des nouveaux produits, donc avec plaisir pour échanger sur vos projets et sur les projets des gens qui seraient intéressés. Ok, super. De toute façon, je mettrai toutes tes coordonnées et contacts directement dans le lien et dans le descriptif du podcast. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas à contacter Anne-Sophie et moi-même si vous voulez avoir plus d'informations. En tout cas, je te remercie Anne-Sophie. Je te dis à bientôt et j'espère pouvoir tester très vite tous ces compléments. Eh ben, j'espère. À très bientôt, Marion, et merci pour ton invitation. À Merci. bientôt. Au revoir.